La plus haute marche du podium, c'est le droit d'entendre retentir la Marseillaise dans la salle. Mais pour obtenir ce droit, le chemin n'a pas été facile. Laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. L'équipe est composée de 4 membres. Charline Boukhelifa, la plus jeune du groupe. Melissa Agoram, titulaire en équipe de France. Eva Trzebinska, représentante de l'équipe de Pologne, membre titulaire de la BE Beauvais Escrime. Et Hélène Ngom, dernière française gagnante d'une Coupe du Monde. Mais c'est sans compter le maître d'armes, Emmanuel Mortecrête, surnommé Manu. Voilà, tu sens que déjà il va y avoir cette tension qui arrive et que la BE est parmi les favoris de la journée. Et on sort du tableau. Voilà, le boulot a été fait le matin avec une certaine maîtrise, sans trop un match un peu difficile, 2 matchs bien maîtrisés et un match difficile, mais où quand j'ai eu besoin de mes leaders, ils ont répondu présentes. On sent que c'est des matchs d'élimination, là. On sent que la faute et les erreurs vont être sanctionnées, donc il y a un peu de retenue, ça se libère moins vite que les matchs de poule, mais au fur et à mesure la machine se met en route. On arrive en demi sur l'équipe italienne qu'on a eue en poule, donc. Mais voilà, c'est une grosse équipe avec des Italiennes internationales qui tournent en Coupe du Monde. C'est le match qui a été difficile dans la poule. J'ai des bons matchs de tout le monde. Et puis on arrive à une mort subite. Je regarde pas derrière moi, je regarde que devant. Je me centralise sur cette touche et j'essaie d'être au maximum derrière la tireuse, d'être présente, sentir que je suis là et que je la pose fort pour mettre cette touche. Sur une attaque de l'italienne, il y a un contre, une parade et une riposte dans le dos, sur l'épaule, une espèce de fouette dans le dos d'Eva qui touche, et c'est l'énorme libération de toute l'équipe, de tout le monde, puisque ça y est, on atteint enfin la finale. Alors, on a conjuré le sort depuis des années, enfin les deux dernières fois où on perd en demi-finale, et là ça y est, le but c'est de gagner la Coupe d'Europe. On ne s'estime pas avoir terminé le travail en atteignant la finale, même si on ne l'avait jamais atteint. Mais on est venu pour gagner. Et donc cette finale arrive donc, contre ces fameuses équipes italiennes, qui est Fiamme la police italienne. Ça démarre fort. J'ai des bons relais de Hélène qui nous met bien devant. Voilà, le match, on maîtrise, on gère assez bien le match, mais je me méfie parce que les Italiennes, ça va être difficile, elles lâchent rien, donc elles nous grignotent un peu sur un match ou deux. Il y a Hélène qui me refait un énorme match, et il y a Melissa qui me fait son avant-dernier relais, qui me fait un gros match dans son dernier relais, qui donne tout. De toute façon, je dis à chaque fille, à chaque fois qu'elle rentre pour leur dernier match, il faut tout donner, il faut rien garder, il faut se mettre minable. Et elles se mettent minables. On attaque le dernier relais avec Eva et Santuccio, le petit taureau italien qu'on connaît bien. On sait ce qu'elle va faire, on sait qu'elle va venir, va nous presser, c'est ce qu'elle fait. Je prépare Eva à ce genre de match, mais on sait très bien que toute la pression est sur l'équipe qui mène, mais pas sur l'équipe qui est menée. Donc on a toute la pression qui est sur nous, et sur Eva surtout, et l'italienne met des touches, quelques-unes, elle remonte, Eva remet des touches. On garde toujours un écart, mais à un moment, ça revient. Ça revient jusque dans les dernières secondes. On se dit, voilà, il va falloir tenir. Et là, je regarde pareil, jamais derrière, je regarde que devant.
que quand Eva se retourne et qu'elle regarde dans ma direction, je veux qu'elle puisse croiser mon regard et lui montrer que je suis bien là et que je doute pas de l'issue de cette rencontre. Donc à aucun moment je regarde ni à gauche, ni à droite, ni derrière les autres tireuses, ni les supporters. Je veux que regarder ce qui se passe devant et que regarder le visage d'Eva et sentir qu'elle a ma confiance et ma présence. Et on prend une touche, encore une, et je regarde le chrono et il reste 12 centièmes. Voilà, et je sais qu'en 12 centièmes ça va être très difficile pour aller mettre une touche. J'ai bien regardé ce chrono, je le regarde encore, je le vois dans ma tête, hein, je le vois plusieurs fois dans ma tête. Quand la touche est portée par Santuccio, je regarde tout de suite le chrono et je vois qu'il reste 0,12 et je me dis 12 centièmes, ça y est, on va gagner. Et c'est là qu'on... Alors j'ai 12 centièmes pour savourer en fin de compte. J'ai 12 centièmes pour savourer ce moment. On a eu de l'avance, mais on n'a pas pu le savourer. Et des fois, on a le temps de savourer la victoire, on la voit arriver et tout. Ben là, elle était là, elle avait été construite par les filles, par Charline, par Mélissa, par Eva et par Hélène. J'ai pu en profiter que 12 centièmes. C'est vraiment ces 12 centièmes qui restent et ça reste dans ma tête et je vois ce chrono. Donc elle n'a plus qu'à se mettre en garde et à reculer d'un pas et c'est ce qu'elle fait. E on gagne la Coupe d'Europe. C'è fisicamente il tempo per portare l'ultimo attacco, ma c'è finale a testa altissima per Alberto Santuccio e per le Fiamme Oro che perdono 35-36 la Coppa Europa di spada femminile a squadre Marcialise 2019. On est le troisième club français à gagner cette Coupe d'Europe après Levallois et Lagardère Paris-Racing. Donc on rentre dans l'histoire un peu plus de l'escrime française. Au niveau épédame, on a tout gagné. On est champion de France individuel, champion de France par équipe 3 fois et on gagne la Coupe d'Europe. Maintenant l'objectif ça va être de garder la Coupe d'Europe. Une fois que j'ai fait le tour de mes défis, je change d'objectif et de terrain. C'était devenir champion de France et d'aller gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc je vais maintenant, les filles, je sais qu'elles vont essayer de garder cette Coupe d'Europe et de la remporter une nouvelle fois, une fois de plus, pour ajouter une étoile sur le maillot. Moi, le défi, c'est l'Épéum, c'est de réussir la même chose avec l'Épéum, c'est-à-dire ramener cette équipe champion de France, d'aller voir la Coupe d'Europe et d'aller remporter cette Coupe d'Europe, pour montrer qu'on est bien une place forte et une des places maîtresses de l'escrime française sur l'Hexagone et dans l'Europe. Et pour le club, c'est une reconnaissance au niveau européen et surtout au niveau de tous les sports. Un peu là, quand on gagne une Coupe d'Europe, on rentre dans une autre dimension. Champion de France, c'est une dimension, une Coupe d'Europe, même dans l'Ouest, puisque c'est la première Coupe d'Europe gagnée dans tout le département de l'Ouest, tout sport confondu. Donc voilà, on amène la première Coupe d'Europe de l'histoire à ce département, peut-être même à la Picardie. Pour le département, c'est quelque chose c'est un palier supplémentaire, et puis pour nous, c'est rentrer dans avoir ouvert une autre porte, avant la porte des Jeux et d'une médaille aux Jeux, quoi. Bonjour à tous, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps à faire. D'habitude, je fais également des vidéos où je documente tout simplement mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc si c'est quelque chose qui, vous pensez, pourra vous intéresser, ce sera avec plaisir que je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, j'espère que vous aurez vraiment apprécié cette vidéo, que vous mettiez un petit pouce. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une super bonne journée. C'était un grand événement pour le club et on va continuer à faire ça tous ensemble. Passez une bonne journée à vous. Tes limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Boum, c'est pour toi. Wouh!